Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, dans quelques heures seulement, l'année 2010 appartiendra à l'histoire et l'horloge du temps qui s'égrène inexorablement nous fera entrer dans le cycle d'une nouvelle année. Je voudrais, au seuil de l'année 2011, adresser à chacune et à chacun de vous, ainsi qu'à la nation tout entière, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité, dans la paix des cœurs et la concorde des esprits. Notre pays a vécu au cours de l'année écoulée des événements exceptionnels et émouvants. Nous avons enregistré ensemble, dans la félicité, des victoires qui nous ont remplis de joie et de fierté. Mais nous avons aussi connu des moments de tristesse collective. Au moment où nous nous apprêtons à tourner la page de l'année 2010, comment ne pas avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, en particulier les victimes, les trop nombreuses victimes des inondations, mais aussi nos deux compatriotes qui sont tombés en début d'année à Cabinda, sous les balles d'une bande puissamment armée, alors qu'ils se rendaient en terre angolaise pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette tragédie continue de susciter en nous un sentiment de profonde révolte et une peine immense pour les vies inutilement perdues, les traumatismes, les carrières et les rêves brisés. Je tiens à réitérer ce soir notre solidarité et notre compassion aux familles endeuillées qui vivent sous le poids du vide immense laissé par nos martyrs. Je voudrais aussi exprimer ma sympathie à tous ceux qui subissent dans la peine et la douleur les séquelles que cette épreuve a laissées dans leur vie. Notre compatriote Alex Aronado, enlevé au Niger et retenu en otage depuis 3 mois avec ses compagnons d'infortune, est également ce soir au cœur de nos pensées et de nos prières. Naturellement, nos prières sont également pour tous les otages qui vivent en captivité dans le monde. Mes chers compatriotes, les drames que nous avons vécus en 2010 nous ont certes durement éprouvés, mais ils nous ont aussi soudés davantage en tant que nation. Dans les épreuves, les élans de solidarité des uns et des autres ont ravivé la flamme patriotique et raffermi le sentiment de partage d'une destinée commune. Je voudrais à cet égard réaffirmer ma foi inébranlable en un Togo nouveau, plus uni et plus solidaire, et vous inviter à resserrer vos rangs pour que nous puissions écrire cette nouvelle page de notre histoire commune qui s'ouvre à nous. Depuis quelques années, le Togo est le théâtre de mutations profondes. Cette marche vers le renouveau a pris un relief particulier en 2010 à la faveur de l'élection présidentielle organisée au mois de mars et qui a été couronnée par un succès reconnu. Je tiens à vous exprimer à nouveau ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez renouvelée en m'accordant la majorité de vos suffrages, afin que nous poursuivions ensemble les efforts que nous avons engagés pour remettre notre pays sur la voie du progrès.
les hautes charges que vous m'avez confiées me font le devoir de vous réitérer une fois de plus mon appel pressant à vous mobiliser pour fructifier nos acquis et faire de 2011 une année de succès. Avec l'élection présidentielle de 2010, dont l'organisation a été unanimement saluée, nous avons franchi un point de non-retour. Les avancées démocratiques et le pluralisme politique sont réels et irréversibles au Togo. Rien ne nous arrêtera sur cette lancée, car c'est ensemble que nous avons pu tourner le dos à 2 décennies de heurts, de soubresauts et de crispations. C'est vrai, le Togo revient de loin, mais désormais, les fondements de la réconciliation nationale sont enfin en place. Et j'en veux pour preuve la constante dynamique de l'ouverture à toutes les forces vives de la nation, qui a permis à l'Union des forces du changement et à bien d'autres, venus d'horizons divers, d'entrer pour la première fois au gouvernement et d'apporter ainsi leur contribution aux efforts de reconstruction nationale. Mes chers compatriotes, nous ne devons pas pour autant nous arrêter en si bon chemin. Le processus de réconciliation n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il ne pourra véritablement aboutir que si nous nous donnons également les moyens d'exorciser définitivement les démons de la division qui ont trop longtemps hanté nos vies. Je voudrais saluer à cet égard l'immense travail abattu depuis 2009 par la commission Vérité, Justice et Réconciliation en vue de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis entre 1958 et 2005 et de proposer les modalités d'apaisement des victimes. Je voudrais encourager les membres de cette commission à maintenir le cap afin que notre pays puisse, dans un avenir que je souhaite proche, se libérer définitivement des pesanteurs et des entraves du passé. Car c'est seulement à cette condition que nous pourrons baliser la voie vers le vrai pardon. Togolaises, Togolais,